Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur un thème aujourd'hui de controverse et de circonstances, parce que j'ai lu et étudié le dernier livre de Michel Onfray qui s'appelle Théorie de Jésus, biographie d'une idée. Et alors, pour discuter de ce livre, j'ai invité Mathieu Lavagna, une fois encore. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci. J'ai invité Mathieu Lavagna pour répondre à ce livre, parce que vous avez écrit un ouvrage qui va sortir le 13 mars, qui est une réponse à Michel Onfray, qui s'appelle « Non, le Christ n'est pas un mythe », libre réponse à Michel Onfray. C'est un livre qui sort aux éditions Artege, en coédition avec Marie de Nazareth. Et alors, ce livre, il parle de quoi ? Donc en fait, ce livre, c'est tout simplement une réfutation systématique de toute la pensée de Michel Onfray sur le christianisme, allant de sa négation de l'existence de Jésus, à ses attaques et calomnies contre saint Paul, contre les pères de l'Église, contre l'Église catholique en général. Et donc c'est une réponse un peu à tous les poncifs primaires qu'on entend à l'égard du catholicisme. Et pour cela, je me suis appuyé sur ces 4 livres contre le christianisme, allant du plus ancien, qui est le traité de la théologie, publié en 2005, puis Décadence, publié en 2017, puis Anima, publié en mai 2023, et enfin Théorie de Jésus, qui vient de sortir en novembre. Donc je me base sur ces 4 livres pour lui faire une réponse systématique. Alors, je vous avoue que moi, j'ai pas lu les 4 livres de Michel Onfray. J'ai lu donc la Théorie de Jésus, qui est le dernier, et puis ce traité de la théologie, qui est un peu son grand classique. Et je vous avoue que j'ai découvert un visage de Michel Onfray que je ne connaissais pas du tout, puisque je le connaissais plutôt pour ses prises de position sociales, publiques, qui sont assez courageuses, il faut le dire, qui me plaisent assez, en tout cas dans différents domaines. Et j'avais toujours eu une vision assez assez favorable, assez positive de Michel Onfray. Alors, sachant qu'il écrivait ce livre sur Jésus, je me suis dit, il faut absolument que je le lise d'abord, que je l'étudie, parce que, contrairement à ce qu'il laisse entendre, comme on va le voir, les catholiques ne sont pas du tout opposés à la discussion et à l'argumentation, mais si on veut se lancer dans une argumentation, alors il faut le faire sérieusement. D'ailleurs, peut-être à titre anecdotique, vous avez proposé à Michel Onfray de faire un débat. Oui, c'est ça. Donc je lui ai envoyé un message très cordialement pour lui dire j'ai écrit un livre de réponse à vos ouvrages sur le christianisme, seriez-vous prêt d'en débattre avec moi, donc avec un modérateur, de manière organisée? Et il m'a répondu monsieur, je ne veux pas vous faire cet honneur, je n'ai aucune raison de vous faire cet honneur de discuter avec moi. Et donc voilà. On va pas juger ce qu'il entendait par là, mais c'est un peu décevant, c'est vrai. C'est un peu décevant, il refuse le débat avec moi, donc vous êtes obligé de débattre avec moi. Du coup, je suis obligé de débattre avec l'abbé Raffray pour le réfuter. Alors, et puis, pour conclure cette introduction, je pense qu'en fait, j'ai découvert, moi-même, en lisant Michel Onfray, qu'en fait, c'est vraiment un condensé de tous les poncifs contre la religion catholique, mais des choses absurdes, qui malheureusement, en plus, reflètent une ignorance de beaucoup de choses. Il y a aussi des belles choses, hein, je soulignerai, on le verra, sur Jésus en particulier. Mais malheureusement, et donc je pense que cette réponse qu'on fait à Michel Onfray, en fait, est bien plus large que ça. Elle s'adresse à beaucoup de gens qui répètent en boucle des choses du genre, comme on le verra, que le nazisme et le catholicisme c'est la même chose, ou que saint Paul était misogyne, ou que, enfin, toutes ces imbécilités qui sont racontées en boucle et qui fondent leur autorité sur leur propre répétition. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre au sérieux les arguments de Michel Onfray sur la thèse de Jésus. Le reste, on en parlera après, mais un peu plus rapidement. Mais la question, c'est Jésus a-t-il existé ? Parce que la thèse que défend Michel Onfray dans ce livre, on l'aura compris, c'est ce qu'on appelle la thèse mythiste, qui a apparu au XVIIIe, XIXe siècle, selon laquelle, en fait, Jésus, c'est très bien, c'est magnifique, mais il n'a jamais existé historiquement. C'est une thèse d'ailleurs qui est née chez les protestants rationalistes, qui s'est développée ensuite même dans les courants chrétiens et même catholiques, qu'on appelait le modernisme au début du XXe siècle, selon lesquels en fait il y aurait une distinction entre le Christ de la foi, celui en qui on croit, qui est né dans une étable à Bethléem, qui a fait des miracles, qui a fait les noces de Cana, qui est mort sur une croix, etc. Bon, qui a ressuscité. Ça c'est le Christ de la foi. Et ensuite le Jésus de l'histoire. Et en fait, un certain nombre même d'auteurs chrétiens, alors qu'on appelle modernistes, ont commencé à dire, en fait, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'histoire de Jésus ? Et alors, même très récemment, il y a des ouvrages très savants qui ont été écrits sur Jésus, qui en concluent, ça tient sur une demi-page, ce qu'on sait historiquement de Jésus. Mais ce qui est absurde, c'est que la démarche même est fausse.
Et d'ailleurs, elle est dénoncée par le pape Saint Pie X dans son encyclique contre le modernisme, qui s'appelle le Pascendi Dominici Gregis, où il dit que un catholique, historien, ou un historien catholique, ne peut pas laisser de côté tout ce qui irait dans le sens de la foi, sous prétexte que ça va dans le sens de la foi. Pour dire la chose simplement, un historien rationaliste dans ce sens-là dit, s'il est écrit dans un texte, même très ancien, que Jésus a fait un miracle, alors le texte est discrédité. Parce que ça veut dire que ça a été écrit par un de ses fidèles, un de ses disciples, qui croit qu'il peut y avoir des miracles. Or, comme ce n'est pas possible qu'il y ait des miracles, c'est un texte qui n'a pas de valeur historique. Sauf que moi, je pose la question tout simplement, et si c'était possible qu'il y ait des miracles? Mais un rationaliste, en fait, va nier par principe qu'il soit possible qu'il y ait des miracles. Bon. Alors, la thèse de Michel Onfray, je le répète, c'est que le Christ, c'est très bien, mais qu'il n'y a aucune existence objective et aucune preuve de son existence historique. Comme un homme, il dit par exemple, on ne sait pas quelle couleur étaient ses cheveux, on ne sait pas quelle taille il faisait, on ne sait pas quel était son aspect extérieur. Avant d'entrer dans les preuves en détail, parce que je pense qu'il existe des preuves et qu'il faut les examiner, ce qui est très étonnant dans ce livre, vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'en fait, Michel Onfray ne démontre rien. C'est-à-dire qu'au lieu d'examiner les preuves qui existent, en fait, il les discrédite en une page et demie, la page 38-39, en disant ça vaut rien, donc on les examine pas. Et tout le reste du bouquin consiste à répéter, j'ai compté, c'est écrit 8 fois dans les 20 premières pages, que c'est une évidence qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Jésus. Mais franchement, encore une fois, j'ai du respect par ailleurs envers Michel Onfray, mais c'est intellectuellement malhonnête. C'est intellectuellement malhonnête de partir du fait que le Christ n'existe pas, de le répéter 100 fois, de faire passer ceux qui y croient pour des imbéciles, et ensuite de rejeter d'un revers de main les arguments historiques qui existent vraiment. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche même de l'ouvrage? Je suis tout à fait d'accord. Michel Onfray ne traite pas des ouvrages universitaires et académiques sur la question du Jésus historique. Or, la moindre des choses quand on écrit un livre visant à contester l'existence historique de Jésus, ça serait de s'intéresser un minimum aux meilleurs arguments universitaires des spécialistes qui ont étudié la question et tenter de les réfuter. Or, dans son livre, on ne retrouve quasiment aucune note de bas de page, aucune bibliographie, il ne s'appuie pas sur les travaux d'exégèse moderne, on lui demande pas de s'appuyer sur les travaux de croyants, hein. Même en prenant les travaux des exégètes ou des historiens athées modernes, il pourrait faire ce travail de déconstruction du christianisme. Mais non, il le fait pas, il n'a pas de bibliographie du tout dans son dernier livre, et puis aucune note de bas de page, aucune référence aux travaux académiques. Et moi j'aimerais dire que cette position au niveau universitaire, il se fait ridiculiser parce que même les historiens athées les plus sceptiques à l'égard du christianisme, comme Bart Ehrman, vont reconnaître universellement que l'ensemble des historiens sont d'accord sur cette question de l'existence historique de Jésus, qui n'a d'ailleurs été remise en question qu'à partir du XVIIIe siècle par quelques libres penseurs comme Dupuy et Volney. Mais aujourd'hui, elle a été complètement abandonnée par le consensus des experts au niveau académique qui travaillent sur ces questions. Et Bart Ehrman lui-même, qui est athée, qui a écrit un livre en 2012 qui s'appelle Did Jesus Exist? Pour réfuter la thèse mythiste, justement pour dire aux athées qui se ridiculisent en niant l'existence de Jésus, qu'on pourrait attaquer le christianisme de manière intelligente, mais pas en niant l'existence historique de Jésus. Et donc dans ce livre, il argumente de manière systématique en tant qu'historien pourquoi Jésus a existé sur des bases historiques seules. Alors, ce que je propose, pour ne pas perdre de temps, entrons dans les arguments. Existe-t-il des arguments historiques de l'existence de Jésus? Alors oui, il en existe une grande quantité. On a à la fois des sources chrétiennes et non chrétiennes qui viennent abondamment attester de son existence. Alors commençons par les sources non chrétiennes. Qu'est-ce qu'il existe? Que vous pouvez citer des textes que tout le monde peut retrouver. Alors justement, dans le livre, je cite 9 sources non chrétiennes. Donc je vais les lister comme ça et après on peut développer. Tacite, Suétone, Flavius Joseph, Lucien de Samosate, Pline le Jeune, Galien, le Talmud de Babylone, etc. J'en oublie quelques-uns de tête, mais Cels aussi. Et donc tout ça, ce sont des sources non chrétiennes qui sont juives ou païennes qui viennent attester de l'existence historique de Jésus. Donc dans le livre, je commence par développer les 2 textes chez Flavius Joseph qui parlent de l'existence de Jésus. Beaucoup de gens ignorent qu'il y en a 2. Michel Onfray semble l'ignorer aussi parce que dès qu'il se réfère à Flavius Joseph, il ne parle que d'un texte, à savoir le Testimonium Flavianum qu'on retrouve dans Antiquité juive au chapitre 18, mais il ne parle pas de second texte qui se trouve dans Antiquité juive au chapitre 20, quelques chapitres plus loin, et qui lui
est universellement reconnu par la critique textuelle moderne comme étant un texte authentique de Flavius Joseph qui mentionne Jésus comme le frère de Jacques, Christ frère de Jacques. Alors, c'est très intéressant ce passage parce que moi, je suis allé un peu étudier, revoir, parce que j'avais étudié ça au séminaire, en cours d'apologétique, mais je suis allé revoir les textes, les articles assez récents sur cette question. Et alors, effectivement, pour que les gens comprennent bien, ce texte des Antiquités juives de Flavius Joseph, donc Flavius Joseph, c'est un historien qui a vécu entre l'an 37 et l'an 100, à peu près, donc c'est vraiment un contemporain du Christ. Premier siècle. Ouais. Et c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de la vie sous le régime juif pour le compte des Romains. Et donc, c'est un journaliste de l'époque. Alors, il résume un petit peu, mais il mentionne Alors, par exemple, il mentionne plusieurs personnes qui se sont fait passer pour le Messie, des rébellions, des groupes, des espèces de sectes juives, etc. Et alors, effectivement, il y a un passage qui s'appelle le Testimonium Flavianum, que vous venez de citer au chapitre 18, qui dit clairement qu'il y avait un homme qui faisait des miracles, qui s'appelait Jésus, et il y a une phrase qui dit O Christos autos en, en grec, c'était lui le Christ. Et alors, à partir du XVIIIe siècle, un certain nombre de critiques ont dit c'était lui le Christ, ça veut dire que Flavius Joseph, s'il reconnaît que Jésus était le Christ, c'était un chrétien. Donc c'est un chrétien qui a écrit ce texte. Or on sait par ailleurs, ça c'est sûr, que Flavius Joseph n'était pas du tout chrétien, et qu'il était juif, et qu'il n'aimait pas du tout les chrétiens. Et donc, ils en concluent, de façon purement gratuite, que c'est un auteur postérieur, un copiste du Moyen-Âge, qui a ajouté cette phrase. Il y a un autre terme qui dit que le divin Jésus ou celui qui faisait des miracles. Donc, ça, c'est des mots qui ont été ajoutés. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est complètement gratuit de rejeter ce passage, et en particulier de rejeter la totalité du passage. C'est-à-dire que les spécialistes, les historiens, les spécialistes des textes disent, éventuellement, on pourrait supposer que cette insertion, il était le Christ, a été ajouté par un copiste. Mais le reste de ce paragraphe, il n'y a aucune raison de le supprimer. Et ce n'est pas parce qu'il parle du Christ, de Jésus, pardon, qu'il faut le supprimer. Ce serait complètement malhonnête. Oui. Et je termine juste sur ce point, c'est que d'autres historiens proposent comme solution que le O Christos autos en pourrait se traduire ou signifier c'est lui qu'on appelle le Christ. C'était lui qui était vu comme le Christ. Oui. Donc c'est peut-être totalement authentique comme passage. Et vous voulez ajouter quelque chose? Donc oui, en fait, le consensus des universitaires à l'heure actuelle sur ce Testimonium Flavianum, c'est de dire qu'effectivement, il y a eu une interpolation, mais qui est partielle, pas une interpolation totale. C'est un terme qui a été ajouté. Voilà, les termes, celui-là était le Christ. Phrase, voilà, ça a probablement été ajouté par des chrétiens du Moyen-Âge, mais dès qu'on supprime ces passages, en fait, on obtient un texte coulant, concis, qui est parfaitement dans le style de Flavius Joseph, et que on retrouve cité par exemple, Origène nous dit que Flavius Joseph ne croyait pas que Jésus était le Christ. Ça présuppose donc que Flavius Joseph s'était prononcé sur la question. Et donc, il y a bien des textes chez Flavius Joseph qui parlent du Christ. Origène est un auteur du IIIe siècle. Voilà. Et ça, donc, Origène, c'est bien avant le Moyen-Âge, bien avant qu'il ait pu y avoir une quelconque interpolation. Et on a eu la confirmation suprême que ce texte-là est bien il faisait bien partie du texte Origine de Flavius Joseph, en enlevant les passages problématiques, mais qu'il y a bien un corps de texte qui était chez Flavius Joseph au départ, parce que en 1971, à l'université hébraïque de Jérusalem, un savant qui s'appelle Sholmo Pines a découvert un manuscrit datant du Xe siècle, qui contient le Testimonium Flavianum sans les ajouts postérieurs, soi-disant chrétiens, qui disent celui-là était le Christ et tout ça. Ah, donc, sans les ajouts. Voilà. Donc on a un texte original qui prouve bien, qui a confirmé ce qu'on supposait avant, à savoir que l'interpolation partielle du texte. Et alors ça, même si vous n'êtes pas convaincu par ça, admettons, le deuxième texte dont parle Flavius Joseph dans Antiquité juive chapitre 20, lui, il y a un consensus universitaire écrasant, tout le monde est d'accord qu'il est parfaitement authentique à l'œuvre de Flavius Joseph. Surtout qu'il mentionne, j'ai noté là, chapitre 20, le paragraphe 200 dans l'édition Niézé, il mentionne Jacques, frère de Jésus. Oui. Ce qui suppose qu'il avait parlé de Jésus avant. Bien sûr. Ouais. Donc, ce qui rend tout à fait authentique la première citation de Jésus. Oui. Et d'ailleurs, il y a un autre argument qui est dans le même chapitre, chapitre 18, pardon. Flavius Joseph mentionne Saint Jean-Baptiste. Oui. Donc, ce serait Saint Jean-Baptiste a eu une existence historique puisqu'il est mentionné dans. Et Michel Onfray nie l'existence de Jean-Baptiste aussi, donc au moins il est cohérent. mais oui, et ça, ces passages, ils sont pas du tout contestés par les experts modernes en critique textuelle, qui disent que ça fait bien partie des manuscrits originaux de Flavius Joseph. Donc le fait je sens que j'exagérais, ça fait une demi-page
dans le livre de Onfray, mais ces précisions renvoient au Jésus de la foi, aucunement à un Jésus historique, et elles attestent le christianisme des scripteurs. Voilà, il affirme ça sans preuve, sans aucune argumentation. Sans justifier, Ouais. et c'est purement gratuit. C'est-à-dire que la pétition de principe, c'est si ça parle de Jésus, alors ça ne peut pas être authentique. Ouais. Donc comment prétendre démontrer quoi que ce soit si on part de ce principe-là? Et alors pour le pire, c'est pour le texte de Tacite. Tacite, donc le texte, pour ceux qui veulent la référence, c'est Annales 15-44, et Tacite parle dans ce passage du Christ qui a été livré au supplice sous Ponce Pilate à l'époque de Tibère. D'accord? Donc c'est très clair, il parle du Christ. Et que nous dire Michel Onfray sur ce texte? Il nous dit Tacite ne parle pas du Christ, mais de chrétiens. Et l'existence de chrétiens ne prouve pas l'existence de Jésus. Sauf qu'il cite pas le texte. Il cite pas le texte à son auditoire. Il dit juste, oui, Tacite le mentionne vite fait, mais il parle pas du Christ, mais de chrétiens. Sauf qu'il ne cite pas le texte dans son livre pour que les lecteurs puissent vraiment vérifier par eux-mêmes ce que dit Tacite. Et c'est ça où c'est malhonnête. C'est parce que quand on regarde le texte de Tacite, on voit bien qu'il mentionne explicitement le Christ en précisant qu'il a été livré au procurateur Ponce Pilate pour son supplice. Alors, d'ailleurs, ils disent aussi, la preuve de l'existence de chrétiens n'atteste en rien l'existence d'un Jésus historique, pas plus que les congrès d'ufologues n'apportent la preuve qu'il existe des soucoupes volantes et des civilisations extraterrestres. Non, alors c'est intéressant parce que je pense que l'argument lui-même est faux. C'est-à-dire que on peut pas comparer l'existence de chrétiens, c'est-à-dire que de gens qui suivent l'enseignement d'une personne, avec les congrès d'ufologues qui essayent de montrer l'existence de soucoupes volantes. Et surtout de chrétiens qui n'ont non seulement aucun succès, mais qui sont persécutés sous l'époque sous Néron, sous l'époque dont parle Tacite. Ouais. C'est-à-dire que si le christianisme apportait quelque chose, ce sera d'ailleurs l'argument de Michel Onfray un peu plus tard, quand il commence à parler de Constantin et de développement du christianisme dans l'Empire romain à partir du IVe siècle, il dit, en fait, les gens sont devenus chrétiens parce que c'était la religion de l'empereur qui a vu là la façon d'asseoir sa domination, en disant que tout pouvoir vient de Dieu, donc j'ai besoin de l'utiliser. Mais c'est un argument qui ne fonctionne pas du tout, puisque pourquoi il n'aurait pas fonctionné à cette époque-là, 4 siècles plus tôt, non, ou 3 siècles plus tôt. Alors, pour montrer que j'aimerais qu'on continue quand même sur les preuves, parce qu'il existe une foule finalement de preuves de l'existence de Michel Onfray ne mentionne juste de nom, Flavius Joseph sans mentionner le deuxième texte, évidemment, Tacite sans citer le texte et sans remarquer qu'il parle bien de Jésus, et Suétone vite fait, en disant la même chose, il parle de chrétiens et pas de Jésus, et il cite pas du tout les autres sources non chrétiennes, donc il aborde pas le cas de Galien, de Lucien de Samostate, du Talmud, il cite même pas le passage du Talmud qui parle de Jésus dans le traité du Sanhédrin 43a, pourtant qui mentionne que Jésus a été pendu le jour de la Pâque parce que il a semé le trouble dans le judaïsme. Et qui date de quelle époque ce texte? Ce texte, il fait partie du traité du Sanhédrin et l'exégète juif que je cite dans le livre, Klausner, il le date du IIe siècle. Donc c'est peu de temps après, quand même, la mort de Jésus. Et il faut savoir que, ça c'est l'historien athée Bart Ehrman qui le fait remarquer, on a 15 sources historiques différentes qui mentionnent la crucifixion de Jésus dans les 100 ans après sa mort. Donc entre l'an 30 et l'an 130, on a 15 sources historiques différentes qui mentionnent la crucifixion de Jésus. Ça c'est inouï pour l'époque, pour l'Antiquité, d'avoir un nombre de sources aussi abondantes qui attestent du même événement. Prenez d'autres événements, vous n'en avez pas autant, hein, mais même pour Jules César, vous avez beaucoup moins de sources. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de cet autre argument, parce que pour faire transition, il y a un autre auteur qui s'appelle Juste de Tibériade, alors, qui rédige une guerre des Juifs, comme Flavius Joseph, mais aussi une chronique des rois juifs de Moïse à Agrippa, des textes perdus, écrit Michel Onfray, mais dont on sait partiellement ce qu'ils contenaient par des commentateurs dont les œuvres ont survécu. Rien sur Jésus non plus chez lui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il utilise ça comme une espèce de preuve, en disant, on aurait tout le contenu de l'œuvre de ce Juste de Tibériade, et on sait qu'il n'a rien dit sur Jésus, et donc c'est évident que si Jésus avait existé, il aurait été mentionné par ce chroniqueur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on fait 3 minutes de recherche, Juste de Tibériade, en fait, a écrit effectivement cette chronique des rois, mais cette chronique, c'est un abrégé extrêmement sommaire, qui donc ne mentionne absolument pas tous les événements, et on pourrait mentionner une foule d'événements historiques de cette époque, en disant qu'ils n'apparaissent pas dans cette chronique, et en plus, qui sont effectivement totalement perdus. Ce qui est très intéressant, c'est que on sait effectivement que rien ne se trouve sur Jésus, mais comment est-ce qu'on le sait? Par un témoignage de Phocius au IXe siècle, qui dit
il n'a fait aucune mention de la venue du Christ. Parce que Photius, donc au IXe siècle, aurait eu sous les yeux ce texte qui a totalement disparu. J'en viens à cette question. C'est très intéressant parce que Photius, c'est 800 ans après les événements. Il a sous les yeux un texte parce qu'il fait une liste des livres de sa bibliothèque et il dit dans ce texte-là, effectivement, il n'y a aucune mention de la venue du Christ. Photius, c'est un chrétien, évidemment, c'est pas du tout pour critiquer, pour dire que Jésus n'a pas existé. Ouais. C'est simplement pour dire que dans ce livre-là, c'est pas intéressant parce que c'est trop bref, c'est trop sommaire pour parler de ça. Et alors justement, c'est très intéressant parce que finalement, il y a 8 siècles entre ce texte qu'on a de Photius et les textes perdus de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on a une vision de l'Antiquité comme si on avait un accès aux textes des auteurs de l'Antiquité immédiat. Alors qu'en fait, si on étudie ça, moi je suis plutôt spécialiste des auteurs encore plus anciens, de Platon, Aristote, qui viennent au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, on a 0 texte originaire de ces auteurs. Bien sûr. Donc l'argument d'Onfray qui consiste à dire on n'a pas les manuscrits originaux de Tacite, Suétone, Flavius Joseph, donc on ne peut pas savoir ce qu'ils ont vraiment dit, il est complètement nul parce que c'est pareil pour tous les manuscrits de l'Antiquité. Vous n'avez pas les manuscrits originaux des écrits d'Aristote, de Platon, des choses comme ça, et vous avez accès quand même à leurs écrits parce que ces premiers manuscrits, ils ont été copiés par des scribes et abondamment. Donc on a plein de manuscrits que la critique textuelle est capable d'analyser, de comparer pour reconstruire avec un haut degré de précision le manuscrit original. Par exemple, pour le Nouveau Testament, la critique textuelle moderne est capable de reconstruire l'intégralité du Nouveau Testament avec un degré de précision de 99,5% près. Donc il y a que quelques micro-variantes où on ne sait pas exactement ce que disait le texte original, mais pour Tacite et Flavius Joseph, on sait qu'on peut reconstruire aussi la quasi-intégralité du texte original. Et ça, c'est le consensus même chez les historiens athées. Donc l'argument de Michel Onfray, il est vraiment nul sur ce point. Et d'autant plus que souvent, on a accès au texte de l'Antiquité que à travers des commentateurs ou des gens qui citent. Oui. Parce qu'il dit c'est les scribes qui ont ajouté des choses, etc. Mais très souvent, en fait, ce sont des commentateurs. Les scribes en question étaient bien plus que des scribes. C'était d'autres philosophes qui... Oui, par exemple, Cels, on a accès à ses écrits, son discours contre les chrétiens, parce qu'il est cité par Origène qui lui répond. Mais donc oui, on a beaucoup de textes de l'Antiquité qui sont effectivement cités par d'autres personnes. Et pourtant, ça ne nous enlève pas le fait de savoir que ce sont bien eux qui les ont écrits. Alors, dans les sources, on pourrait continuer avec d'autres sources, mais on n'a pas mentionné, ce qui est assez paradoxal jusqu'ici, comment est-ce qu'ils sont les sources principales de notre connaissance sur Jésus, à savoir les évangiles. Oui, les sources chrétiennes. Les sources chrétiennes. C'est-à-dire que c'est quand même impressionnant de dire qu'on a 4 textes écrits par 4 personnes différentes, avec des styles différents, qui parlent d'un personnage qui raconte plus ou moins la même chose, alors ensuite on pourra parler des détails, qui raconte plus ou moins la même chose, mais et que quelqu'un comme Michel Onfray part du principe que ces textes ne sont pas recevables. Et du coup, il se dit, ça a été écrit par des chrétiens, or les chrétiens sont déjà convaincus de l'existence du Christ, donc leur témoignage ne vaut rien. C'est un argument fallacieux, parce que c'est pas parce que quelqu'un est vraiment convaincu de l'existence d'un personnage ou de sa messianité qu'il est pour autant indigne de confiance dans les faits qu'il essaye de rapporter sur lui. De même, nous, chrétiens, ça serait irrationnel de rejeter l'ensemble des faits sur la vie de Mohammed en disant que les hadiths ont été écrits par des musulmans qui lui étaient favorables et donc qui peuvent rien nous rapporter comme information historique sur ses conquêtes à Médine, ses discussions avec ses compagnons. Non, juste parce que ces gens-là étaient biaisés en faveur de leur prophète, ça veut pas dire qu'ils sont incapables de rapporter des faits historiques. Et là, Barterman, l'athée dont je parlais tout à l'heure, il donne l'exemple avec George Washington, il nous dit que la quasi-totalité des sources historiques que nous avons sur George Washington, elles viennent de ses partisans, des gars qui sont ultra partisans de George Washington, qui sont biaisés en sa faveur, et pourtant tous les historiens les considèrent comme des sources historiques sérieuses, même si les auteurs sont biaisés en faveur de leur chef, de leur leader. Ils sont capables de rapporter des informations historiques sérieuses. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple des chercheurs d'OVNI, des ufologues, si on voulait s'intéresser à la question de l'existence des OVNI, ce serait malhonnête de dire « je rejette par principe tous les témoignages de gens qui disent qu'ils ont vu des OVNI ». Parce qu'autrement, je réponds pas du tout à la question. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est une pétition de principe. C'est une pétition de principe. Ouais. Si je veux vraiment savoir s'il existe des ovnis, il faut que j'aille examiner ce qu'ont dit les gens qui disent avoir vu des ovnis. Bah oui, sinon, si je le rejette, c'est complètement absurde. Oui. C'est pas du tout scientifique comme démarche et c'est pas du tout intelligent en plus. Désolé, mais donc la moindre des choses veut que on examine la qualité du texte. Si quelqu'un me dit j'ai vu un ovni, etc., je vais dire qu'est-ce que tu as vu vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est une lumière, est-ce que ça peut être expliqué d'autre façon. Ça,
il y a une grande liberté et c'est tout à fait légitime de vouloir comprendre ce qui a été expliqué. Mais le fait de dire je rejette par principe, c'est malhonnête. Oui, et surtout que là, on parle même pas d'événements stratosphériques comme les ovnis, on parle juste de l'existence d'un simple personnage historique nommé Yeshua qui a vécu en 1er siècle en Palestine. Oui, bon, les récits des évangiles donnent des miracles. Oui, les évangiles rapportent des miracles, mais les historiens athées qui, eux, ne croient pas aux miracles, vont pas dire que tout ce qu'il y a dans les évangiles est 100% historique et que tout est vrai, évidemment, mais ils vont reconnaître qu'il y a un fond historique substantiel dans les 4 évangiles qui sont indépendants sur de nombreux points, notamment Jean qui est complètement indépendant des synoptiques, qui nous rapporte quand même des informations historiques sérieuses sur le fait qu'il y avait un homme nommé Jésus de Nazareth qui avait un groupe d'apôtres qu'il a formé pendant plusieurs années et qu'il est mort sur la croix parce que la crucifixion c'est pas quelque chose que l'Église primitive aurait pu inventer parce que c'était un événement humiliant. Jamais les Juifs ne pouvaient s'attendre à ce que leur propre Messie meure comme un lâche crucifié. Donc si on voulait convaincre les Juifs de la messianité de quelqu'un, c'est pas en disant bah regardez il est mort sur une croix parce que dans le Deutéronome, dans la loi juive, la mort sur une croix était considérée comme une abomination et le fait qu'on n'était pas le Messie. Donc le christianisme c'est une honte à la base. C'est un événement honteux. C'est-à-dire on affirme que quelqu'un est Dieu, qu'il faut le vénérer et on dit qu'il est mort sur une croix. C'est pas quelque chose qui était censé convaincre un Juif de l'époque. Le Juif de l'époque, il s'attendait à ce qu'il y ait un Messie qui soit vaillant, qui soit conquérant, qui chasse les Romains, qui chasse les Romains et qui ait une autorité terrestre. Et donc inventer un Christ crucifié, c'est pas du tout comme ça qu'on allait convaincre les Juifs de la vérité de leur religion. Et donc le fait que les Juifs n'aient pas remis en cause l'existence du Christ, c'est un argument de poids parce que les Juifs et les païens se seraient fait une joie de pouvoir ridiculiser les chrétiens, cette secte grandissante, en se moquant d'eux, en disant bah vous adorez quelqu'un qui n'a pas existé. Ça aurait été facile de réfuter leur religion comme ça. Pourtant ils ne l'ont pas fait. Des gars comme Cels, qui sont des philosophes païens du IIe siècle, ils se moquent du christianisme sur des bases exclusivement doctrinales. Mais jamais ça lui vient à l'idée de remettre en question l'existence de son fondateur. Ce qu'il aurait fait si c'était une position ou une option qui était considérée à l'époque. C'est facile, ouais, ça aurait été facile. Alors d'ailleurs, d'autant plus parce que là on parle des 4 évangiles, d'autant plus que il existe d'autres textes contemporains bien sûr, que l'Église ne reconnaît pas, en disant qu'ils ne sont pas crédibles parce qu'ils disent des choses qui ne correspondent pas à ce qu'est le témoignage des apôtres, etc. Ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Alors ils sont pas contemporains, ils sont plus tard, ils sont 2e siècle, donc entre l'an 150 et l'an 200-250. Donc l'évangile de Thomas, de Pierre, tout ça, c'est des textes gnostiques qui ont été rédigés beaucoup plus longtemps après les évangiles canoniques. Les évangiles canoniques, le consensus des exégètes les date entre l'an 50 et 90, pour prendre en compte à la fois les dates des exégètes libéraux qui vont plutôt être dans les années 70 à 90 et les exégètes conservateurs dans les années 50-60. Mais bref, dans cette fourchette large entre 50 et 90, ça reste très très peu de temps après les faits, entre 40 et 60 ans. C'est comme si, là, on parlait aujourd'hui de l'histoire de France sous Pompidou. C'était pas il y a très très longtemps non plus. Il y a des gens qui ont vécu, il y a des témoins. Oui, il y a des témoins oculaires qui étaient encore vivants au moment de la rédaction des évangiles. Pour les évangiles apocryphes, ils sont rédigés beaucoup plus longtemps, un siècle et demi plus tard, loin de la Palestine, par des gnostiques, et on voit que c'est un univers totalement différent, folklorique, pas du tout ancré dans l'histoire, dans les faits concrets, géographiques précis. Justement, il y a l'évangile de Thomas, par exemple, que Michel Onfray semble, lui, considérer comme un texte authentique. Alors, c'est ça qui est le paradoxe avec Michel Onfray, c'est qu'il n'y a aucune rigueur historique, c'est les sources les plus fiables sur la vie de Jésus, comme les épîtres de Paul, les évangiles, les actes des apôtres, on va les rejeter a priori. Par contre, les évangiles apocryphes, folkloriques, qui datent d'un siècle et demi après, 150 ans après. Où le Christ est un enfant qui fait des miracles n'importe comment. Ça, on va le prendre au sérieux et on va dire, vous voyez, c'est zéro rigueur historique. Aucun historien ne fonctionne comme ça. C'est-à-dire que même les historiens athées reconnaissent que c'est stupide de traiter les évangiles apocryphes avec une quelconque autorité historique, contrairement aux canoniques, qui contiennent beaucoup d'éléments historiques. Alors, il y a un autre argument, toujours au sujet des sources chrétiennes, c'est la question des désaccords entre les évangiles. Oui. Alors, je sais plus si c'est dans ce livre-là, parce que j'ai regardé aussi des vidéos de Michel Onfray, et il y a une vidéo où il explique que en fait, les évangiles ne sont pas d'accord entre eux, et ils sont pleins de contradictions. Et donc, en fait, c'est impossible de croire qu'il y a eu vraiment un événement historique. Alors, mais ça, c'est typique quand on a des témoignages différents d'avoir des discours qui sont contradictoires sur des éléments secondaires. C'est-à-dire qu'il y a un accord général sur les événements primaires à rapporter, mais sur les détails secondaires. Mais ça, vous demandez à des juges, dans le cas de la justice, quand ils entendent les témoins, ils vont pas livrer strictement le même récit de A à Z parce que il y a leur subjectivité personnelle qui rentre en compte. L'un va mélanger les événements, dire ça est arrivé avant, il a dit ça. C'est comme les femmes au tombeau, il y a
il y a certains évangiles qui donnent toute la liste, d'autres qui en mentionnent quelques-unes. Jean qui mentionne Marie-Madeleine et un groupe de femmes dans Jean 22, c'est nous sommes arrivés. Il y a un pluriel, mais il donne pas tous les détails. Donc évidemment, c'est pas des contradictions formelles du genre A et non A, c'est plutôt des éléments différents qui n'apparaissent pas dans certains évangiles et qui apparaissent dans d'autres. Et c'est tout à fait typique de ce à quoi on devrait s'attendre quand on a des témoins différents d'un même événement. Pas qui rapportent strictement la même chose. Au contraire, si on avait les évangiles qui racontaient strictement la même histoire dans les micro-détails près, il y aurait une suspicion évidente de complot. Et le fait que les évangélistes n'aient pas voulu cacher ces détails secondaires qui semblent être des contradictions apparentes, ça montre qu'ils étaient honnêtes dans ce qu'ils rapportaient. Oui, parce qu'on peut dire qu'un scribe, puisque c'est les scribes qui ont arrangé les textes d'après Michel Onfray, pourquoi les scribes n'ont pas supprimé les contradictions entre les évangiles pour que tout le monde raconte la même chose? Ils auraient pu. Ouais. S'il y a cette mentalité de dire, en fait, on va falsifier les textes pour essayer de tromper les gens, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vraiment tout falsifié? Ils ont laissé ces contradictions apparentes, voilà. Parce qu'il y a un vrai respect du texte qui est interne, qui est si c'est la parole de Dieu, alors on ne change pas une lettre. Et s'il y a des contradictions, c'est que il faut les expliquer évidemment, mais ce sont pas des contradictions qui diraient des choses opposées, comme vous venez de dire. C'est pas non A et non A. C'est pas des choses contradictoires. Il y a différents aspects, il y a deux chronologies, par exemple de généalogie de Jésus, qui ont laissé cours à beaucoup d'interprétations. Est-ce que c'est une généalogie selon la loi, selon les prophètes, selon une généalogie spirituelle, etc. Enfin, donc on peut donner. Il y a effectivement des cas qui interrogent, qui font qu'on cherche des explications. Mais il n'y a pas de contradiction absolue en disant Jésus a fait ça, et l'autre qui dit Jésus a fait le contraire. Oui, et je dirais que même si on virait, on imagine d'un seul coup qu'on vire les évangiles, on s'en occupe même pas, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une quantité abondante de sources chrétiennes du 1er siècle, à savoir les épîtres de Paul qui ont été rédigées encore avant les évangiles, vers les années 50, entre 50 et 55, notamment pour l'épître aux Galates, un Corinthien, un Thessalonicien qui nous rapporte des sources historiques précieuses sur le Jésus historique, même des credos de l'église primitive qui sont préservés dans les lettres de Paul, que même Bart Ehrman, l'exégète athée, date de l'an 36, donc quelques années après la conversion de Paul. C'est vraiment des textes primitifs qui sont préservés dans la tradition chrétienne. On a, en plus des épîtres de Paul, les actes des apôtres, les autres épîtres du Nouveau Testament, les épîtres de Pierre, de Jean, de Jude, etc. Donc on a une source abondante de textes différents qui mentionnent l'existence de Jésus dans le Nouveau Testament, mais aussi en dehors du Nouveau Testament. Il y a des textes qui auraient pu faire partie du Nouveau Testament, qui ne font pas partie, qui n'ont pas été sélectionnés dans le canon, comme le livre de la Didaché, qui date du 1er siècle et qui mentionne l'existence de Jésus. On a aussi les écrits de Papias, fin du 1er siècle, de Ignace d'Antioche, début du 2e siècle, voilà, et de Clément de Rome, fin du 1er siècle. Tout ça, c'est des sources chrétiennes non canoniques qui ne font pas partie du canon du Nouveau Testament, mais qui existent néanmoins. Et c'est absurde de ne même pas les aborder, parce que Michel Onfray, il ne les aborde pas dans son nouveau livre là. Il parle que des 4 évangiles. Il mentionne jamais ou quasiment jamais les actes des apôtres ou les épîtres de Paul, ni le reste des épîtres du Nouveau Testament, ni les sources chrétiennes extérieures au Nouveau Testament. Sans parler aussi de toutes des épigraphes, les témoignages archéologiques, les tombeaux, les symboles chrétiens dans les catacombes, sur les tombes, etc., qui montrent une vraie connaissance de la vie du Christ, de certains événements, etc. On a retrouvé une quantité, avec les fouilles archéologiques au XXe siècle, des choses qu'on retrouve dans les évangiles. Par exemple, la piscine de Bethsaïda, tout le monde disait à la fin du XIXe siècle, portiques. Voilà, avec 5 portiques. Donc vous lisez Jean 5:2, il nous a dit il y a là à Bethsaïda une piscine avec 5 portiques. Enfin, la piscine de Bethsaïda à Jérusalem avec 5 portiques. Et tous les exégètes disaient mais c'est évidemment un symbole au XIXe siècle. Alfred Loisy, père du modernisme, disait tout ça c'est symbolique. Et les sources archéologiques ont fini par la retrouver avec évidemment les 5 portiques que mentionne l'évangile. Donc dans les évangiles, il y a vraiment des vestiges archéologiques qu'on a retrouvés aujourd'hui. La synagogue de Capharnaüm qui se situe bien près de la mer comme le signale l'évangile, la piscine de Siloé mentionnée en Jean 9:7. Il y a une quantité d'éléments archéologiques qu'on ne retrouve pas dans les mythes ou les légendes. C'est ancré dans l'histoire, dans le réel. Alors, je pense que je sais pas s'il faut ajouter encore des arguments, parce que mais bon, dommage que Michel Onfray n'accepte pas il aborde que les 4 évangiles, il aborde pas les autres sources chrétiennes et non chrétiennes, il les développe même pas, il en traite sur 2 pages, alors que la moindre des choses, ça aurait été de se confronter aux études académiques universitaires sur la question. Il n'en dit pas un mot. Alors, tout le reste du bouquin, parce que ça, c'est là, effectivement, je rejette d'un revers de main dans les 40 premières pages, en répétant sur la même chose, et ensuite, ça c'est l'introduction, et ensuite, il passe tout le bouquin, à essayer de montrer
que finalement, tous les événements de l'Évangile, aussi bien les discours de Jésus, les références, les lieux, les personnes, ne sont que soit des symboles, soit des reprises de choses déjà existantes. Alors, le meilleur exemple, page 222, c'est l'exemple dont Michel Onfray dit « S'il ne fallait qu'une seule preuve pour justifier cette thèse que Jésus est une figure de papier, un personnage conceptuel, une idée qui cristallise des particules vétérotestamentaires, elle se trouverait là. » De quoi s'agit-il? Du fait que Jésus, sur la croix, parmi les paroles de Jésus, il y a 7 paroles de Jésus qui sont rapportées sur la croix, l'une des paroles de Jésus, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et alors, c'est une parole bien connue du christianisme qui se retrouve dans l'évangile de Saint Matthieu, je pense. Et alors, il dit, grande découverte, comme s'il avait découvert un truc que les chrétiens n'osaient pas dire. Ce sont les premières paroles d'un psaume, du psaume 21 ou 22, dans la nouvelle numérotation, qui disent effectivement, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Et alors, ce qui est dingue, c'est que non seulement c'est pas une découverte de Michel Onfray qui révélerait que c'est faux, mais au contraire, pour un chrétien, pour un catholique, c'est premièrement la preuve que Jésus est un vrai juif qui connaît par cœur les psaumes de l'Ancien Testament, et que il veut enseigner, mourant sur la croix, il veut donner un sens à son action. Donc, il veut utiliser des paroles que tous les juifs comprennent, puisqu'à cette époque-là, les juifs connaissent par cœur les psaumes, puisque toutes les prières sont constituées de psaumes, comme les prêtres aujourd'hui, dans le bréviaire, disent des psaumes sans arrêt. Donc, si quelqu'un se met à dire des psaumes, enfin, le début d'un psaume, le Seigneur est mon berger, par exemple, je sais très bien que c'est le psaume 23, etc. Si vous voulez. Donc, c'est pas parce que quelqu'un cite un psaume que c'est la preuve qu'il n'a pas existé parce que, en fait, il a été composé de paroles précédentes, non? C'est ça, et Michel Onfray le présente comme un argument écrasant. Oui. Il dit, regardez, Jésus cite le psaume 22 sur la croix, et ce psaume, il a été rédigé 1000 ans avant lui-même. Oui. Et c'est bien la preuve qu'il n'a pas existé. Bah oui, je suis désolé. Juste parce qu'un texte a été rédigé très très longtemps avant moi et que je le cite aujourd'hui, ça prouve pas que j'existe pas. Voilà. Donc, c'est pas parce que ici on cite l'Évangile que ce serait la preuve qu'en fait on n'a pas existé et qu'on a été recomposé par. C'est ça. Ouais. Alors, et il dit, c'est vrai. Il dit que c'est sa meilleure preuve. Il dit s'il n'en fallait qu'une seule, ça serait là. Voilà. Donc ça vous dit l'idée des autres arguments qu'il apporte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la mauvaise foi? C'est de l'ignorance? C'est de la méchanceté? C'est les deux. C'est les trois même. Je dirais c'est de l'ignorance parce qu'il ignore beaucoup de choses. Par exemple, il ignore qu'il y a 2 textes de Flavius Joseph qui parlent de Jésus. Il ignore les avancées exégétiques modernes et les travaux des spécialistes du Nouveau Testament actuellement dans le monde universitaire. Il en parle même pas, il le cite même pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 0 note de bas de page, 0 bibliographie. Donc il y a beaucoup d'ignorance chez Onfray. Par exemple, même pour la Trinité, il sait pas énoncer le dogme de la Trinité des chrétiens. Il dit que pour les chrétiens, la Trinité, c'est croire en 3 instances en une seule personne. Sauf que tout collégien qui allait au catéchisme sait que les chrétiens ne croient pas ça quant à la Trinité. Par exemple, il y a moi une chose qui m'a frappé, c'est que il essaie dans le début du livre, il essaie de démontrer que en fait, il y a que les chrétiens qui croient que Jésus existait, que la majorité des hommes dans le monde pensent que Jésus n'a pas existé. Alors, il mentionne les musulmans. Oui. Non, il mentionne pas les musulmans justement. Il dit la majorité des personnes sur terre sont d'accord avec moi que Jésus n'a pas existé. Et sa justification pour ça, c'est de dire il y a que 2 milliards de chrétiens sur Terre et on est 8 milliards. Oui, il oublie là, il mentionne parmi il oublie de mentionner les musulmans parce que si vous additionnez les chrétiens et les musulmans, vous dépassez la moitié de la population mondiale. Et vous pourrez aussi ajouter de tous les autres courants qui reconnaissent évidemment le Jésus historique. Même les athées, la plupart des athées reconnaissent le Jésus historique. Donc dire la plupart des gens sur Terre croient que Jésus n'a pas existé, c'est juste faux factuellement. Et le pire, c'est que chez André Berkoff, il dit mais les musulmans sont d'accord avec moi. Il l'a dit à la radio. Alors que toute personne qui a un minimum de culture religieuse sait très bien que les musulmans croient que Jésus est un prophète qui a existé. Et donc, n'importe quel collégien ou lycéen qui connaît un minimum l'islam serait en mesure de réfuter Michel Onfray sur ce point. Et ce qui est d'autant plus scandaleux que Michel Onfray a écrit un livre contre l'islam qui fait plusieurs centaines de pages. Le gars écrit un livre contre l'islam, il est même pas capable de maîtriser les croyances basiques des musulmans sur leur prophète. Peut-être qu'il pense que les musulmans ne croient pas à l'existence de Jésus non plus. Bah oui, mais c'est du délire. Dans ce cas-là, il écrit pas un livre sur l'islam parce qu'il est dans l'ignorance totale. Bon, alors, je pense qu'on a fait le tour de cette théorie de Jésus, qui est, oui, fort décevante. Mais il y a encore pire. Il y a encore pire. C'est que,
À savoir que là dans ce livre-là, Michel Onfray se limite à l'existence historique de Jésus, alors que dans d'autres ouvrages, alors comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai lu que le traité de la théologie et non pas ces autres ouvrages. Mais alors le traité de la théologie, c'est une litanie de poncifs, mais plus que ça, d'insultes envers les chrétiens, qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucune justification, qui mélangent d'ailleurs tous les monothéismes ensemble. Alors, on voit que c'est quand même dirigé contre le christianisme, mais c'est aussi contre le judaïsme et contre l'islam. Et d'ailleurs, il fait souvent des assimilations, puisque l'islam dit cela, alors que tous les autres monothéismes vont dans le même sens. En particulier, je voudrais qu'on parle de ça, c'est le chapitre 3, le délire sur Saint Paul. Il dit, c'est la page 175 de cette édition de poche, il parle de la contamination paulinienne. C'est le chapitre 2 de la partie sur la troisième partie sur le christianisme, voilà. Il dit clairement, il parle des délires d'un hystérique. Je pense que ça résume sa vision de Saint Paul. Donc, d'après lui, Saint Paul est un hystérique. Un névrosé, un obsédé sexuel en plus, qui a des problèmes d'ordre sexuel, et qui va du coup transformer le christianisme en une espèce de folie meurtrière. Il dit que Saint Paul est un meurtrier, c'est-à-dire que personne ne dit ça sur Terre. Il dit que Saint Paul, comme il compare Saint Paul à Mahomet, en disant que Saint Paul et Mahomet excellaient dans le meurtre. C'est marqué textuellement dans son traité de la théologie. Sauf que Saint Paul n'a jamais incité au meurtre après sa conversion. Et donc de dire qu'il promeut l'évangélisation par l'épée, par le glaive, juste parce que traditionnellement Saint Paul est représenté comme l'apôtre du glaive, mais le glaive c'est évidemment pas tuer les gens physiquement. Le glaive c'est le symbole de la parole, qui prêche avec zèle l'évangélisation missionnaire. Et le bouclier c'est la foi. Donc la notion du glaive et du bouclier chez Saint Paul c'est symbolique évidemment. Et Onfray pense que Saint Paul incite au meurtre. Et d'ailleurs il dit même la même chose pour Jésus parce qu'il se réfère à Luc 19, 27 dans lequel passage Jésus dit quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. En fait, là il se fonde sur ce passage et il dit regardez, Jésus incite au meurtre. Ouais, alors c'est une parabole, c'est une parabole. C'est une parabole. C'est la parabole des mines. Et donc c'est Jésus qui raconte la parabole, mais c'est pas lui qui demande l'exécution. Et cette parabole, elle symbolise évidemment le jugement de ceux qui seront sauvés et ceux qui seront damnés, et le retranchement, l'égorgement. Parce qu'ils avaient mis à mort le fils du roi. Voilà, c'est ça. C'est une parabole. Et Onfray dit, regardez, Jésus incite à tuer tous ceux qui ne croient pas en lui. Ça, c'est mentionné dans le traité de la théologie et aussi dans Décadence, qui est son livre plus récent, publié en 2017, parce que les gens disent oui mais regardez, Michel Onfray s'est adouci à l'égard du christianisme avec l'âge, il est plus aussi virulent qu'avant. Non, il redéfend exactement les mêmes absurdités dans son livre de 2017, publié il y a 6 ans. Donc il n'a pas changé. Alors, effectivement, pour Michel Onfray, Saint Paul, il a cette écharde dans la chair dont il parle dans ses épîtres, qui est effectivement on ne sait pas ce que c'est exactement. Est-ce que c'est une tentation? Est-ce que c'est une épreuve personnelle intérieure? C'est sûr, enfin c'est une épreuve, mais on ne sait pas du tout de quelle nature elle est. Certains disent c'est peut-être une maladie, d'autres effectivement c'est peut-être une tentation sexuelle ou d'orgueil. Bon, il y a plusieurs interprétations qui peuvent être données. Et alors Michel Onfray, lui, il a trouvé ce que c'est, il sait très bien ce que c'est. Il fait une analyse psychologique, il a compris que c'était un type psychiatrique, voilà. Donc c'est un névrosé qui, du coup, a la sexualité en haine, déteste tout ce qui est du domaine du corps, parce qu'en fait c'est juste il dit petit, maigre, chauve, barbu. Je sais pas ce qu'il a contre les chauves. Voilà. Paul de Tarse ne nous donne pas le détail de la maladie dont il parle métaphoriquement, etc. Et ensuite, voilà, il fait une liste de toutes les maladies possibles. Surtout que c'est drôle parce que petit, chauve, barbu, c'est une description physique qu'on retrouve de Paul dans les Actes de Paul, qui est un apocryphe qui date de beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire l'an 150 à peu près. Et donc, il se sert des apocryphes pour apporter des informations historiques sur Paul, alors qu'il rejette les sources historiques les plus primitives comme étant valables. Donc c'est assez drôle. Ouais. Des troubles de la sexualité, une tendance par exemple à la voir partout, à érotiser outrancièrement. Comment ne pas y songer quand on lit ad nauseam, sous la plume de Paul, une haine, un mépris, une défiance permanente pour les choses du corps. Sa détestation de la sexualité, sa célébration de la chasteté, sa vénération de l'abstinence, son éloge du veuvage, sa passion pour le célibat, etc. Mais c'est hallucinant de bêtises. Oui, c'est pas parce qu'on célèbre la chasteté qu'alors on déteste la sexualité, qu'on ait une défiance permanente pour les choses du corps. Oui, bien sûr. Je pense que ça c'est important d'insister là-dessus, parce que alors qu'il y ait eu des
des sectes chrétiennes ou pseudo-chrétiennes qui ont détesté les choses du corps, comme les cathares, comme je sais pas, les jansénistes, etc. Ça fait un fait historique. Mais déjà, ils ont toujours été condamnés par l'Église. Et ensuite, enfin dans l'histoire de là, je parle dans l'histoire de l'Église, mais la religion catholique, c'est la religion de l'incarnation. Enfin, qui aurait, parce que si sa thèse, c'est qu'en fait tout est juste un truc inventé, mais qui aurait inventé une religion dans laquelle Dieu se fait chair, devient chair, né d'une femme, tout en ayant en même temps une haine, un mépris, une défiance permanente pour les choses du corps. Donc, surtout que saint Paul, il dit, votre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint, que je glorifie Dieu par mon corps. Il y a plein de passages chez saint Paul où il glorifie le corps, il dit que le corps, c'est quelque chose de super, de magnifique. Et donc, de dire qu'il prêche la haine du corps, c'est tout simplement contradictoire avec et même philosophiquement, c'est très intéressant parce que dans l'Antiquité, dans la mentalité platonicienne, le corps et la matière est effectivement considéré comme ce qui est l'opposé absolu de l'esprit et du divin, de l'esprit qui vient de Dieu. Et donc, le but le salut, pour un grec, c'est la contemplation des idées, et ça consiste en particulier à échapper au corps. Dans le 2e siècle, 3e siècle, à partir du 3e siècle, le platonisme et le néoplatonisme, eh bien, mettent en œuvre des méthodes de développement personnel, si on dirait aujourd'hui, par la méditation, par le retour en soi-même, pour n'être plus qu'un esprit et pour échapper au corps. Saint Paul, quand il va prêcher devant les Grecs, devant l'aréopage d'Athènes, il leur dit, je viens vous annoncer le Dieu inconnu, etc., le Christ. Tout le monde l'écoute avec grande attention, jusqu'au moment où il parle de la résurrection des corps. Parce que c'est quand même un dogme de la foi chrétienne, la résurrection des corps, avec leur sexe d'ailleurs. Et là, les Grecs le rejettent. Donc saint Paul raconte lui-même qu'il est rejeté par les Grecs quand il parle de la chair comme étant destinée à l'éternité avec l'âme. Donc saint Paul, au contraire, est un grand défenseur de la carnalité, du caractère charnel et de l'incarnation. Ouais. Et donc, accuser saint Paul de je ne sais quelle névrose psychiatrique, c'est quand même assez fou. Oui, bien sûr. D'autant plus que si on part du principe qu'on ne peut rien dire de l'existence de Jésus au plan historique, on peut pas se fonder sur un verset de saint Paul où il dit j'ai une écharpe dans ma chair pour faire toute une analyse psychiatrique, alors que lui-même n'est pas psychiatre, sur plusieurs pages. Enfin bref, c'est. Alors, en conclusion, malheureusement, sur les réseaux sociaux, dans les bars, on entend ce genre d'arguments et ces arguments à de multiples reprises. Il y a même des choses sur le nazisme, par exemple, sur la violence, pour Michel Onfray, le nazisme et Saint Jean, c'est la même chose. Oui. Il dit que dans l'évangile de Jean, il y a le fondement du nazisme et du national-socialisme. Il y a même un chapitre dans son traité d'athéologie qui est intitulé « Hitler, disciple de Saint Jean ». Il nous défend que Hitler est évidemment un fervent catholique, qu'il compare à Saint Jean Chrysostome et à Saint Bernard de Clairvaux, et il nous dit que ce qui est faux, ce qui est aberrant, c'est-à-dire que Hitler était baptisé certes, mais après il a apostasié, il n'y croyait jamais au Christ Seigneur ressuscité, mort pour nous évidemment, qui rejetait tous les dogmes de la foi chrétienne. Donc il y a ça, non seulement Hitler était catholique, mais en plus le Vatican aimait Adolf Hitler et le Vatican a activement collaboré à la Shoah, c'est ce que dit Michel Onfray. Et tous les historiens aujourd'hui sont absolument unanimes sur le fait que non seulement le Vatican n'a pas collaboré, mais en plus que Pie XII a aidé à sauver des Juifs. Ça a été reconnu même par des rabbins juifs après la Seconde Guerre mondiale qui ont remercié Pie XII après sa mort, à son enterrement, pour dire grâce à vous, on a été des centaines de milliers à être sauvés. Et ça, je donne toutes les citations des historiens professionnels dans le livre. Au même moment, les chefs des autres États ne n'aidaient pas du tout à sauver des Juifs. On n'était pas du tout dans cette situation de. Et d'ailleurs, il y en avait même beaucoup qui étaient alliés, au moins jusqu'à une certaine période de la guerre, avec les nazis, qui donnent des leçons après. C'est ça. Et alors, non seulement c'est le Vatican qui est antisémite, mais Onfray va même plus loin et il dit que le Jésus des évangiles est antisémite. En disant, pour ces historiens, Jésus a existé, mais pas son antisémitisme. Pour moi, c'est le contraire. Il répète ça dans Théorie de Jésus tout récemment. Et il l'avait défendu dans Décadence en disant que ce Christ qui n'aime pas les Juifs, parce que il chasse les marchands du temple, et il dit dans Jean 8,44 que les Juifs ont pour père le diable, mais là il parle évidemment des grands prêtres, des pharisiens, pas des Juifs dans leur totalité, et ben il se fonde sur l'évangile de Jean pour faire du Christ un antisémite lui-même. Et ça, c'est fort de café. J'avais jamais entendu quelqu'un dire ça dans l'histoire, que Jésus lui-même serait antisémite. Est-ce qu'on peut pas dire finalement que c'est de la pure provocation?
C'est provocation, mais c'est de l'insulte aussi, parce qu'il insulte Jean-Paul II en disant qu'il a incité au génocide du Rwanda. Oui, Il le dit dans le traité de la théologie, c'est du délire. Il dit Jean-Paul II incite au massacre entre les Tutsis et les Hutus catholiques. Et il y a aucune preuve, il y a aucun indice. Aucun indice. On a des preuves du contraire. Jean-Paul II qui dit arrêtez la guerre en 1994, arrêtez. Il y a des messages pour la paix qui sont retranscrits historiquement dans les journaux de Jean-Paul II qui se prononcent là-dessus. Et Onfray ne cite aucune source pour justifier ses propos, comme d'habitude. Donc c'est vraiment de l'attaque pure, gratuite, méchante et calomnieuse à l'égard de Jean-Paul II et à l'égard des papes de l'Église catholique qui n'ont rien fait pour mériter ça. Moi, j'aimerais qu'on essaye de sauver Michel Onfray quand même à la fin. C'est dur. Franchement, c'est dur. Je pense que, en lisant, alors la théorie de Jésus, comme je disais tout à l'heure, en fait, et finalement, il y a des passages assez beaux dans lesquels il manifeste l'unité entre l'Ancien Testament, le Christ, le symbolisme des gestes du Christ, etc. Il y a une certaine richesse spirituelle parce que de fait, le Christ et toute l'histoire du christianisme, toute l'histoire de l'Église catholique, les pères de l'Église ont interprété les gestes. Effectivement, quand on dit il a pêché tant de poissons, c'est parce que 153 poissons. Alors Saint Augustin a dit parce que 153 c'est 3 fois 50 plus 3 plus la Trinité plus. Enfin, je me souviens plus de l'explication. C'est évidemment une explication symbolique qui est ajoutée au récit. Et lui, Michel Onfray dit oui, comme par hasard, vous voyez, en fait, c'est un chiffre qui n'est pas un chiffre réel, mais c'est un chiffre symbolique. Finalement, ce symbolisme qui est ajouté au récit est intéressant parce que ça montre la génialité de l'œuvre du Christ, son rapport avec l'Ancien Testament, son lien avec l'histoire de l'Église, etc. Donc, est-ce que si on veut pas essayer de sauver Michel Onfray, on peut pas se dire que finalement s'il croyait pas en Jésus, il ne se fatiguerait pas à dire autant de méchanceté. Est-ce que c'est pas la preuve d'une recherche passionnée? Moi, j'aimerais l'interpréter comme ça. Oui, mais là, vous faites de la psychiatrie à la Onfray, là. Moi, je suis factuel, je reste à ce qu'il écrit. Mais... On peut bien faire de la psychiatrie à 2 balles. Non, mais c'est-à-dire que être autant acharné, au point d'être ridicule. Michel Onfray n'est pas un imbécile. C'est pas un imbécile. Non, on peut pas dire ça. C'est pas un imbécile, mais c'est quelqu'un qui objectivement. Justement, il est objectivement malhonnête. Mal informé et malhonnête. Mais parce qu'en fait, il a quelque chose à cacher. Il veut se cacher à lui-même quelque chose. Et il veut s'auto-convaincre d'une chose qui est absurde, dont tout le monde voit que, en fait, il va dans le mur. Et en fait, il est tellement obnubilé par ça, pourquoi il a peur de quoi? Il a peut-être peur d'avoir tort. Il sait qu'il a tort. Il se sent obligé d'accumuler tellement de choses méchantes, fausses, etc., que, en fait, il se décrédibilise complètement. Et souvent, enfin, moi, j'ai constaté, c'est pour ça que je me dis, il faut sauver Michel Onfray dans ce sens-là, dans le sens du christianisme. Et je pense que le jour où il va se convertir, il deviendra un grand apologète, un grand défenseur de la foi catholique. J'attends de voir. Je suis comme saint Thomas, là, sur ce point. Il faut prier pour sa conversion. Ça, en général, ça énerve beaucoup les non-croyants, etc., qu'on leur dit, je vais prier pour vous. Mais non, moi, j'ai constaté déjà de nombreuses reprises dans les discussions pastorales avec des gens comme ça, ceux qui sont les plus virulents, par exemple, des gens qui se permettent dans la rue comme ça d'insulter un prêtre. En fait, moi, je pars du principe que quelqu'un m'adresse la parole, c'est qu'il veut engager la conversation. Alors, je réponds toujours, systématiquement. Même quand c'est des insultes. Bon, le problème, c'est ceux qui insultent et qui s'en vont en courant après. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Mais et ça m'est arrivé plusieurs fois, même, je dirais, de nombreuses fois. Des gens qui disent quelque chose, ou une espèce de remarque comme ça, les corbeaux, je sais pas quoi. Eh bien, le fait d'aller vers les gens et de leur dire pourquoi vous dites ça, qu'est-ce qui vous arrive, etc., ça fait que finalement ils ont un problème avec le christianisme, un problème avec Jésus et un problème de foi personnelle. Et ils sont dans une recherche intérieure, d'une espèce de lutte, de contradiction intérieure. Et le fait de répondre à leurs arguments fait que ils peuvent ouvrir les yeux. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait des réponses à Onfray, comme Jean-Marie Salomito en 2017, qui a publié un livre de réponse à l'ouvrage d'Onfray et Décadence, un livre très gentil, sans aucune insulte, qui essaie de répondre sur le fond. Mais chez Onfray, il l'a totalement ignoré. Il a jamais pris en compte une seule des remarques de Jean-Marie Salamito, qui est quand même professeur à la Sorbonne, spécialiste du christianisme antique. Donc c'est pas un rigolo, c'est quelqu'un, un spécialiste, qui lui fait un retour sur son livre, et lui il prend même pas le temps de le lire ou d'en prendre de la graine. Non, donc
Je pense que vous êtes un peu trop optimiste sur le cas Onfray, et j'espère que vous avez raison et qu'il finira par se convertir un jour ou prendre en compte les critiques qui lui sont faites. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à présent, Et c'est le pas le problème, c'est cas. qu'il sera obligé de réparer un peu le mal qu'il a fait, parce que je pense que ça fait Ah quand bah même oui, beaucoup de mal à là, un ouvrage l'offense, comme elle ça. est gigantesque. Parce que quelqu'un qui n'y connaît rien lit ça, se dit bah oui, c'est Bien sûr. évident, et il utilise sa notoriété en plus pour diffuser des choses qui sont objectivement fausses, graves, méchantes et insultantes. Mais je dirais c'est le lot de tous les chrétiens. Comment s'appelle-t-il, le dialogue avec Tryphon. Oui. Juste un martyr. Saint Justin, exactement, pardon. Saint Justin explique déjà au début du IIe siècle. Oui. IIe siècle, il explique déjà que les non-chrétiens ou les païens accusent les chrétiens de manger des enfants, de faire des sacrifices humains, de faire des trucs complètement hallucinants. Et il répond, etc. Donc, un apologétique. Donc voilà, pour les chrétiens, le fait de se faire insulter, de se faire accuser de tous les maux, finalement. Ouais. On a l'habitude, on on est là pour se 2000 ans. défendre aussi par des arguments. Et défendre l'honneur de Jésus-Christ en particulier. Merci beaucoup pour Merci ces à vous. réponses, et j'espère que beaucoup auront été convaincus de non seulement de l'existence de Jésus, mais même de la grandeur et de la beauté du christianisme. Ouais, merci à vous. Merci.